Et donc, tu as un peu une sorte de grossesse de livre, c'est-à-dire tu ponds des livres. Oui, bah, oui, au départ, on m'a dit, oh, tu fais un livre. J'ai dit non, c'est plutôt des cours qui se suivent et c'est une forme d'encyclopédie en fait. Ils ont chacun des titres. Bah oui, Tu peux nous toujours. donner quelques titres, s'il te plaît, Massoul? Bah, le premier, c'est à la mesure du temps. Le deuxième, c'est les mythes. Le troisième, c'est les superstitions. Le quatrième, c'est sur l'astrologie. Et après, bon, c'est toutes les traditions qui sont venues Tu mets tous des les mois. illustrations aussi, de l'iconographie? Ah oui, ça, Parce que forcément. toi, tu es un spécialiste, tu as bien les images. Oui, bien sûr, oui. Oui, ça me fait 30 ans de passé. J'ai commencé les bouquins en 85. Donc j'en ai écrit 4. Après, on m'a demandé de revenir à faire d'autres choses. Et j'en ai ressorti 2 autres. Et puis après, bon, ils ont insisté, j'ai sorti d'autres choses. Sur l'astronomie et sur l'astrologie, bien sûr, puisque au départ, c'est pas séparé. Mais après, quels sont les outils pour faire de l'astrologie qui étaient donc devenus des instruments astronomiques? Alors Comment les dis-moi, anciens oui. faisaient ça avec leurs alignements? Mais dis-moi, qu'est-ce qui est le plus marquant dans ton œuvre alors? Ben, le Qu'est-ce dernier, qui... c'est l'astrologie à Lascaux. Non, mais qu'est-ce qui te distingue des autres auteurs en quelque sorte? Ah ben eux ne savent rien du tout sur les anciennes traditions, puisque moi j'ai absorbé 15 livres par semaine pendant 20 Oui, ans oui, oui. pour reconnaître les traditions du ciel dans toutes les civilisations. Hein. Oui. Donc ça c'est ce qui leur manque. Hein. Alors justement, qu'est-ce que tu apportes qui manquait? D'où ça sort, comment c'est venu, comment ça s'est constitué. Alors, est-ce que tu fais appel aux extraterrestres, par Ah, exemple? rien du tout, ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que tu fais appel à quel genre? À l'Atlantide? Tu fais appel à quoi? Ben, l'Atlantide, D'où oui, ça, bon, c'est d'où que ça le nous sort? zodiaque, c'est pas des continents. Hein. D'où ça sort cet enseignement? Quand est-ce qu'ils sont apparus dans l'histoire de l'humanité? Toutes les traditions disent la même chose dans toutes les cultures. Oui. Donc on fait le trait commun, et voilà, on montre toutes les photos de toutes les statues, tout ce qu'ils ont pu construire. Tu es un archéologue, astronome, etc. Dis-moi, et qu'est-ce que tu penses de la Bible alors en général? Ben, c'est purement de l'astrologie au départ, mais les gens savent pas Oui. lire. Est-ce que tu peux nous donner Enfin, je des parle de éléments? la Bible des chrétiens, hein, parce qu'il Oui. y a les autres livres qui sont encore différents. Tu peux donner des exemples de la dimension astronomique ou astrologique de la Bible, auxquelles on n'a pas pensé, par exemple? Mais la première chose qu'on a ouvert dans la Bible, c'est que la Vierge est une constellation qui est sur le dos, en train d'accoucher, et qu'elle aime sa couronne. Si on regarde toutes les cartes du Ah ciel, oui. on retrouve cette tradition. Ah oui, oui, oui. Ensuite, on dit que le serpent est couronné. Ben, si on prend la carte du ciel, on voit bien où est le serpentaire et où est sa couronne. Donc on voit bien que c'est des constellations. Mais c'est bien de l'astrologie dans cette Bible. D'accord, ça c'est Dans un point. Genèse. Ouais, d'accord. Ensuite, il y a un autre passage, on nous donne des dimensions. Ben, les gens ne savent pas reconnaître le calendrier parce que c'est une ancienne forme. Dans ce passage, on nous dit, oh, ben, on a donné des ailes à la femme. Ben, la femme, c'est le soleil, parce que c'est féminin dans ces différentes cultures, sauf chez les Romains. Oui. On inverser le système. Oui. Et ces ailes, ben, c'est tout simplement les ailes que l'on voit au moment d'une éclipse. Mm. Où il y a le dragon de l'éclipse qui vient. Mm, Donc c'est oui, purement oui. de l'astrologie. Oui, là, en astrologie, on parle d'ailleurs de la queue du dragon, etc. D'accord, oui. Oui, ben, ça, c'est la mythologie védique qu'on retrouve sur toute la planète, qui est dans les codex précolombiens aussi. Alors, est-ce que les savoirs sont corrompus? Il y a des savoirs Ah, qui... complètement, oui. Oui, Ils ont tous été tronqués dans la Bible, de toute façon. oui. Et le passage, il se couche 40 jours pour 40 ans. Mm. Oui, Ben, nous, on sait, on est bien placé pour le savoir. Hein. oui, c'est les directions secondaires. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle les directions chaldéennes. Oui. Donc on fait progresser de 40 jours le thème natal pour voir ce qui se passera à 40 ans. Puis il y a les 12 tribus, etc. Enfin, Voilà. bon, oui, oui. Donc on retrouve tous ces symboles dans la Bible. Ah, justement, mais il y a un les sujet- textes sont toujours tranquilles. Il y a un sujet sur lequel on discute récemment, on discute dans mon groupe. Pourquoi est-ce que le porc a disparu du monde judaïque? Pourquoi est-ce qu'il y a un rejet de l'animal, le porc? C'est expliqué de la façon qu'il n'y avait pas de frigo à l'époque. La viande était tout de suite avariée, donc c'était un interdit parce qu'ils étaient tout de suite malades. Oui, mais il y a peut-être quand même des symboliques Alors, on plus l'a mangé profondes. maintenant, tout de suite, et on ne savait pas les restes, que les restes étaient tout de suite contaminés. Oui. Donc ça a été proscrit, et puis après, bon, c'est devenu ce refus classique. Mais alors, on le retrouve dans le zodiaque non plus, on le retrouve pas. Le zodiaque, Dans le zodiaque, on ne retrouve pas le porc. ça dépend, si les Chinois, il y a le porc. Oui, mais pas chez les Chaldéens. Non, parce qu'ils ont fait un autre zodiaque, ils ont fait d'autres choses. Mais sinon, le cochon, le sanglier, on le retrouve dans nos Celtes, hein, On trouve chez les travaux d'Hercule. bien sûr. Mhm. Non, c'est des pays où il n'y avait pas la possibilité de garder la viande, elle faisant Bon, tout de suite. d'accord, bon. Ils ont été obligés de la proscrire. Oui.
Maintenant, c'est devenu un peu autre chose et ça fait pourquoi alors? Alors, pour revenir à l'astrologie, qu'est-ce qui a été corrompu en astrologie? Quelles sont les choses les plus problématiques qui ont été déformées Eh ben, si on prend ou l'astrologie omises? chinoise, khmer, tibétaine, on retrouve ce qu'il y a dans toutes nos grottes préhistoriques. Si on prend la tradition mythologique de l'Égypte, on la retrouve dans nos grottes préhistoriques à 20 000 ans. Donc pour ça que le dernier bouquin, c'est l'astrologie à l'astro. Expliquer ce qu'on retrouve de commun. Oui, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner des coordonnées qu'on puisse te joindre d'une manière ou d'une autre? Ben, c'est toujours les mêmes adresses. Hein. C'est toujours au Péreux, je sais pas où, Paris Vieille Poste, ouais. Paris Vieille Poste? Ça n'a pas changé. Non. Donc finalement, tu as des bonnes conditions de travail, finalement, en gros. Bah, maintenant, oui, puisque j'enseigne plus depuis longtemps, que je suis tranquille. Je fais ça à mon rythme, hein, comme toujours. Là, j'ai toujours fait ça à mon rythme. Est-ce Donc, sur que, des archives. Hein. est-ce que la pandémie, comment tu l'as vécue par rapport à ton Ça travail? n'a rien changé pour moi. D'accord. Oui, Toujours sur mon ordinateur, Oui. sur mes trucs. oui, bien sûr. Là, j'ai passé mon temps à refaire des simulateurs du ciel astronomique. Bon, bah, ça change rien. Et tu n'as pas été tenté de mettre tes bouquins sur Internet, Ah bah, c'est la même chose, ils sont tronqués pour certains. Les sectes arrivent, ah bah voilà, les scientifiques confirment. Et puis alors, ils te coupent bien les textes. Pour, Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Oui, oui. C'est autour, rien du tout. Alors, est-ce que tu as une réflexion sur la fin du monde, par exemple Oui, oh bah, c'est tous les ans qu'on nous en fait une. Oui, non, On justement, connaît, mais hein. où est-ce que tu en es par rapport à ça? C'est pas sérieux, il y a des choses qui sont Ah bah, c'est intéressantes. toujours des malades mentaux, hein, au départ. Oui, Donc, je me suis toujours demandé si après on les avait internés ou pas, parce qu'il y en a un qui dit que c'est la fin du monde, il y a la petite qui se suicide parce qu'elle ne veut pas voir sa famille mourir. Est-ce qu'il était interné, mis en prison, alors qu'il est venu faire du tort à tout le monde? oui, j'ai interviewé l'autre jour quelqu'un là qui a créé un truc qui s'appelle Galactica, Oui, c'est assez amusant. Monsieur Jean de la Terre, il s'appelle. ah oui. Je pourrais te le présenter, il est là. Il m'a fait tout un truc là-dessus. Alors, peu importe le groupe, hein, mais sur Internet ou ailleurs, tous les ans c'est une fin du monde. Ou alors il y a un satellite, un astéroïde qui va venir s'écraser. Alors justement, est-ce que tu penses que les planètes qu'on a découvertes après Saturne, elles sont utiles en astrologie? Ah, pas pour les anciens, hein, puisque c'était que le visible. Oui, non mais justement, mais alors. Ce qu'on a dit Donc, dans est-ce tous les qu'on- est-ce- colloques, hein, donc c'est les une anciens erreur. ne fait que l'interprétation du ciel. bien Il y a sûr. un signe visible, ce qui n'est plus visible, il faut des télescopes pas possibles, bon bah ça n'existe plus pour eux. Mais comment On est-ce peut que pas travailler avec. comment tu expliques les rapports entre astronomie et mythologie? Pourquoi il y a certains dieux qui ont donné des noms de planètes et d'autres qui n'ont pas donné de nom de planète? Ah ben maintenant c'est une décadence, hein, on ne suit plus la mythologie pour nommer les astres, puisqu'il n'y a plus assez de noms. Donc on en avait à donner des noms tahitiens maintenant. Oui, oui, c'est ça, oui. Alors, Oui, bon, chacun sa mythologie, mais maintenant c'est du n'importe quoi. oui. À une période, c'était toutes les maîtresses des astronomes. Bon, bah, alors c'était que des prénoms. Ah bon? Ah oui, il y en a plein comme ça. Ah oui, je savais pas. Et donc toi, tu pratiques une astrologie du septénaire, c'est ça? Ah bah, moi, j'ai été astrologue depuis mon enfance, hein, donc j'ai commencé par ça. J'ai mal tourné quand j'ai travaillé à l'Observatoire de Paris en tant qu'astronome. Oui. Si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tout ce qui existe en astronomie doit servir en astrologie? Pas du tout. Je ne me vois pas travailler avec 30 000 astéroïdes. Voilà, c'est ça. Autant les décortiquer, mais on sera mort avant. Bien sûr. Donc il faut décrocher par rapport à l'astronomie quelque part. Ah bah, il y a un moment donné, c'est des cailloux qui sont comme ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ils n'ont qu'une vertu. Il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien, c'est juste un point. Alors justement, un fragment de planète. comment tu expliques que nous soyons sensibles aux astres en tant qu'humains? Ah bah, les Comment astres, est-ce qu'ils agissent sur nous? Il y a ceux qui ont une dynamique. Hein. Bon, bah, il y a le champ magnétique de la Terre, il y a le champ magnétique de Jupiter, et le champ de Jupiter nous touche, il touche la Terre. Donc là, oui, on peut dire qu'il y a quelque chose. Les autres, après, c'est symbolique. Il n'y a plus d'influence magnétique. Donc c'est une autre forme. Et même le magnétique, il y a des gens qui considèrent qu'il n'y a pas assez de force magnétique, même pour des planètes comme Jupiter, etc. Oui, ça dépend de la sensibilité des gens aussi. Ah oui. Comme toujours. Est-ce que tout le monde, tu veux dire que tout le monde ne serait pas sensible de la même façon aux astres? C'est pour réserver, c'était réservé à une élite, ça serait réservé pour une élite, les astres? On va avoir des gens qui mettront le son à fond pour la musique, les autres Ouais. tout petit peu. Bon, bah, chacun sa nature. Il y a ceux qui sont électrosensibles, les autres pas du tout. Bon, quelques mots pour terminer cet entretien au Salon Zen. Tu es là pourquoi d'ailleurs? Ah bah là, c'est un peu par curiosité, parce qu'il y a un point de vue des huiles essentielles ou autre.
D'accord. Ah oui, Voir un peu ah, l'évolution oui. du salon. Et les conférences, tu les suis aussi un petit peu Oh ben samedi j'ai voulu venir, il y avait 30 Ben mètres de oui, queue, c'est il y ça. avait 2 heures d'attente pour Voilà. rentrer. Moi, t'as été J'ai raté découragé. la conférence de Sylvie Quelle Sylvie? à Granier. Ah oui. Elle faisait la conférence à 16h. Bon, bah, je suis arrivé à 15, c'était trop tard. Mais tu n'avais pas donné un passe droit Là, j'ai abandonné, je suis reparti. C'est pas, Voilà. c'est pourquoi c'est Sylvie qu'elle s'appelle ou je crois que c'est un autre nom qu'elle a. Je ne sais plus bien. Oui, à Grany en tout cas, oui. Oui, oui. Oui, j'ai connu par rapport à son école d'astrologie. Oui. C'est une disciple de Philippe Lassalle, non? C'est holistique. Pierre Lassalle. C'est holistique. Comment? Holistique. Oui, c'est ça. Oui, c'est Pierre Lassalle. Oui. Oui, je la connais. Elle m'a invité à des conférences qu'elle a faites près de la République. Alors, j'ai connu il y a 20 ans ou plus, je ne sais plus. Oui, là, bah, j'ai dit, oh, tiens, je vais voir ce qu'elle raconte. Parce qu'elle voulait partir de la Genève jusqu'à maintenant. Bon, bah, j'ai dit, tiens, elle va venir faire un historique du changement de l'univers, comment il a eu sa croissance ou autre. Je ne sais pas ce qu'elle a pu en dire, je n'ai pas pu assister. Alors, la théorie des ères précessionnelles, c'est valable? Ah, bah, oui. Tu crois à l'existence d'un cycle de ce type-là Ah ben, il existe, son point vernal est différent à chaque époque. D'accord. Oui. Il y a 20 000 ans, le point vernal il est dans la Vierge. Ah oui. Et si on regarde le mobilier archéologique, c'est toutes ces petites femmes enceintes qui nous font, qui est en rapport avec l'ésotérisme. Mais le zodiaque, le symbolisme zodiacal tel qu'on le connaît, est-ce qu'il est, justement tout à l'heure, comment est-ce que si on te demandait d'expliquer le zodiaque sur le plan symbolique, qu'est-ce que tu dirais? Parce que parfois on n'a pas l'impression que c'est très clair. C'est lié aux saisons, c'est lié à quoi le symbolisme zodiacal? Ah ben le zodiacal, oui, c'est saisonnier. Oui, mais enfin, je veux dire, on voit pas le. Oui, mais enfin, d'accord, mais je veux dire, au niveau des symboles eux-mêmes, c'est pas toujours évident. Ah oui. Est-ce que le Sagittaire est un signe d'automne? Pourquoi si on prend dans 12 000 ans, c'est plus du tout les mêmes saisons, puisque c'est inversé. Oui. Donc c'est plus un signe de feu, c'est plus oui, d'accord, un signe chaud. Parce que toi, tu es sidéraliste. Pour les anciens, ils suivaient le rythme. Oui. Donc il ne faut pas chercher à relier le zodiaque aux saisons. Pour les contemporains. Mais si on reprend il y a 6 000 ans, c'est plus ça du tout. Le point vernal est en Gémeaux. D'accord. Donc le printemps n'est plus le même. Ah oui, toi tu vois ça comme ça, d'accord, oui. Donc eux, ils étaient avec l'analogie du moment. Ah oui, tu vois une influence des constellations sur les saisons. Ah ouais, il fallait penser. Le repère, à quel moment le gibier revient pour manger? Donc, quelle est la constellation qui indique le retour du gibier? Donc ils ne vont pas s'occuper de savoir si c'est un bélier ou un taureau, on part, c'est le cycle naturel qui revient pour eux. D'accord. Mais justement, le bélier, c'est un symbole important, le bélier. Qu'est-ce que c'est pas par hasard qu'il est au début du zodiaque, si? Il n'était pas au début quand c'était le point vernal en cancer. Enfin, le cancer, à l'époque, c'était le scarabée pour les anciens. D'accord. Donc, partir de leur vernal, c'est-à-dire les 28 demeures lunaires qui sont dans toutes les tombes égyptiennes. Oui, c'est intéressant comme point de vue, effectivement. C'est original. Bon, mais je te remercie. Voilà.